Aujourd'hui, on va voir comment on peut importer un fichier image dans une pièce pour l'utiliser comme référence, pour faire une esquisse. J'ai reçu un message d'un viewer de la chaîne et c'est un utilisateur de SketchUp et il souhaite maintenant passer à FreeCAD. Il voudrait refaire la modélisation d'un sous-marin qu'on voit ici et il a un peu de mal à reproduire ce profil dans une esquisse. Alors dans cette première vidéo, on va déjà essayer d'importer ce schéma qui nous servira de référence et dans une deuxième courte vidéo, on verra comment dans le détail on arrive à réaliser cette esquisse. Allez, c'est parti! On est maintenant dans FreeCAD. On commence tout d'abord par se mettre dans l'atelier soit par Design, soit Sketcher, puisque le but ici c'est évidemment de faire une esquisse. On crée un nouveau document et on va importer notre image. Je vais dans Fichier, Importer. Je choisis l'image que je souhaite importer. Ici, l'image profil. Ouvrir. Et voilà, elle est déjà importée dans FreeCAD. On peut la déplacer dans la vue 3D. Et d'ailleurs, elle est ici, là, dans l'arbre de conception. Mais avant de continuer, le logiciel me l'a juste placée sur une face au hasard, et je voudrais un peu mieux maîtriser comment elle est importée. Pour ça, je commence par créer un corps. Ça me permet de mettre en évidence une origine, assez facilement, barre d'espace. Vous voyez, donc je me repère mieux maintenant dans l'espace, puisque le système m'affiche les plans de base et les axes de base. Ok. Maintenant, si je veux changer la manière dont est importée cette image, je vais dans mon arbre de construction, je fais clic droit sur l'image qui s'appelle profil ici, et je demande modifier l'image. Dans l'onglet tâches, on voit que je peux choisir le plan de base sur lequel a été importée l'image. Je peux changer par exemple pour choisir un autre plan. Le plan XY me convient, mais si je me mets en vue de haut, en cliquant ici, je vois deux choses. Déjà, l'image a été centrée en fonction du centre de l'image, mais c'est peut-être pas une bonne référence pour moi. Et deuxième chose, je vois qu'il y a un angle ici entre cette droite et cet axe. Ça veut dire que l'image est légèrement tournée, il y a une petite rotation que j'aimerais corriger. Et troisième chose, il faut que je corrige l'échelle de l'image, puisque là, évidemment, l'image a été importée avec une échelle quelconque, et moi je voudrais choisir l'échelle de mon image. On commence par ça, le calibrage, le choix de l'échelle. Alors pour ça, j'appuie ici sur Calibrer. On voit que mon pointeur a changé, il y a maintenant une petite croix. Je clique sur ce point de rencontre entre ces deux droites. Et une deuxième fois sur ce deuxième point ici. Vous voyez que le système me propose une longueur. OK? Ça veut dire que si je ne fais pas de modification, le système, pour l'instant, considère que cette longueur est 26,73 mm. Et bien moi, je vais plutôt lui imposer que cette droite fasse 50 mm. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la longueur que souhaitait mon utilisateur, mais bon, c'est très facile. Vous choisissez la longueur que vous voulez pour la mise à l'échelle. Voilà, on voit que la taille de l'image a changé. Maintenant, je vais essayer de faire de ce point, ici, qui me paraît être un point intéressant et facile à repérer, le centre de mon esquisse. Donc je voudrais que ce point soit ici. Pour ça, je vais jouer sur ces éléments ici, distance X et distance Y. Je vois que si je fais varier la longueur distance X, je modifie la position de l'image.
Alors on va aller un peu plus loin, on va choisir par exemple environ 100 mm. 100, voilà. On n'y est pas encore, quelques millimètres de plus. Je me recentre pour mieux voir. Là on est pas mal. On va maintenant changer la distance Y. Voilà, je zoome avec ma roulette puisque je suis l'utilisation. J'utilise gesture pour ce qui est des commandes de la souris. Donc j'utilise la roulette pour zoomer et je vois que je suis pas encore tout à fait centré. Donc je modifie un petit peu. Voilà. On va peut-être mettre 9,5. Voilà, 9,5, c'est pas mal. Si je dézoome, je suis relativement bien centré, sachant que ce n'est qu'une référence, j'ai pas besoin d'être exact. Ce que je veux, c'est reproduire, utiliser l'image comme une référence, mais évidemment, c'est pas une référence exacte. Je sais même pas d'ailleurs si ça se trouve, la géométrie sur cette image est déformée. Donc, ce n'est que pour avoir une idée. Par contre, il y a quand même quelque chose qu'on avait remarqué tout à l'heure, c'est qu'il y a un problème d'orientation. Il y a une légère inclinaison. Vous le voyez ici, ces droites-là penchent. Donc, il faut que je corrige ça. Et pour ça, j'ai ajouté 1 degré. Est-ce que c'est suffisant? Ça m'a l'air beaucoup mieux avec 1 degré, mais est-ce que je suis pas un petit peu dans l'autre sens maintenant? Alors, je vais peut-être ajouter un autre repère. Dans affichage, je peux ajouter... Ah, je ne peux pas le faire ici. On va faire OK. Et maintenant, affichage. Affichage, afficher les axes de coordonnées. Voilà. Donc on voit un petit peu mieux. Ouais, c'est pas mal. On peut dire qu'au niveau de l'orientation, je suis pas mal. Eh bien, on a donc terminé cette partie. On a importé une image qui va nous servir de référence pour créer une esquisse. Par exemple, je peux créer une esquisse sur le plan de base qui est ici. Et vous voyez, je peux déjà créer un rectangle pour commencer à créer ce profil. On verra la suite, c'est-à-dire le tracé de ces deux parties du profil qui sont un tout petit peu plus complexes dans une deuxième vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour retrouver d'autres vidéos utiles du même style sur la chaîne. À bientôt!